Antoine, je suis très ravi de te revoir. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Salzbourg, Oui. pour la Red Bull, juste avant le décollage. Et donc là, on se retrouve à la Coupe Icare. Alors, depuis, tu as récupéré? Oui, récupération rapide, on va dire physique, parce que c'était une course assez cool. On a beaucoup volé, donc ça nous a permis de pas trop se fatiguer non plus. Surtout moi, j'ai eu pas mal de soucis les premiers jours où j'étais bien en arrière de la course. Résultat, j'ai voulu remonter. La solution, c'était de voler et plus marcher. Donc voilà, pour une fois, on a fini la course dans un état à peu près correct. Donc la récupération physique a été plutôt rapide. Après, un peu moins au niveau physique, mais au niveau, on va dire, osseux. En fait, je me suis cassé le pied à l'arrivée. Et là, je mets du temps à récupérer. C'est toujours un peu douloureux, mais ça ne m'empêche pas de voler et de faire plein de choses. D'accord, ok. Et donc, c'est pas ta première expérience de la Red Bull, donc par rapport aux précédentes, celle-ci? Alors oui, c'est la seconde édition auquel je participe, une édition 2013 qui a été parfaite en volant. Même si on a beaucoup marché, on a quand même énormément volé, avec des très bonnes conditions. Là, c'était très différent. On a volé presque tous les jours aussi, on a volé même tous les jours, mais dans des conditions souvent très très fortes. Alors c'est vrai qu'on avait des journées longues, où ça se passait plutôt bien. On avait toujours un moment de la journée, une demi-heure, une heure, qui était dans des conditions très très fortes, dans lesquelles on préférait ne pas voler, mais on n'a pas le choix, c'est la compétition, on essayait d'avancer. Et avec pas mal de frayeur. Donc des prises de risque quand même, ou est-ce que tu n'es quand même pas quelqu'un qui prend trop de risques? Tu mesures toi en général? Je mesure, j'ai un niveau d'engagement qui est assez loin. Et là, j'ai trouvé que je suis vraiment arrivé à la limite de mon engagement possible et que là, on commence à rentrer dans le risque. Pour moi, c'est vraiment, je parle plus d'engagement, je parle de risque parce qu'on maîtrise plus tout à la fin, certains jours on maîtrisait plus tout. D'accord. Alors, je viens de découvrir aussi à la Coupe Icare, là, les éditions du Chemin des Crêtes viennent de publier un livre, donc qui a été, je vais le présenter là. Est-ce que tu peux nous en parler de ce livre? Oui, alors c'est un livre qu'on a écrit avec Gaspard et Nelson, où chacun raconte un peu sa journée passée sur la X-Alpes. Et c'est bon, alors chacun donne un peu son ressenti interne, comment on a vu la journée, comment ça s'est passé. Et c'est assez intéressant parce qu'au final, on s'est croisés tous les trois pendant toute la compétition. Moi, particulièrement les premiers jours, j'ai beaucoup volé avec Nelson et la fin avec Gaspard. Et on voit nos deux visions du vol et de l'aventure dans le livre. Chacun sa vision et comme tous les récits se croisent, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Donc c'est quoi? C'est journalier ou c'est plutôt une approche globale? Alors non, c'est journalier. Il y a une approche globale évidemment qui est répartie dans le livre, mais après tout est décrit jour par jour et on retrouve les cartes de ce qui s'est passé, on revit l'aventure, c'est un peu l'idée. D'accord, super, donc on sera très ravis de le lire. Et est-ce que tu as des projets dans les mois à venir? Alors j'ai pas mal de projets. Je pars vraiment sur une année là où il n'y a pas vraiment de compétition. J'aimerais plus repasser dans l'aventure. Donc faire des marchés-vols dans pas mal d'endroits. Donc c'est encore des projets, c'est en cours d'élaboration qui devraient commencer, j'espère, en décembre. Et pour repasser, je pense, l'année prochaine sur une nouvelle X-Alpes 2007. Naturellement. Et en espérant gagner, naturellement. En essayant de faire le maximum. Après, le niveau est tellement... Ce qui m'a vraiment choqué entre l'édition 2013 et cette année, c'est que tous les pilotes ont le même niveau et que c'est très très dur d'être devant, derrière. N'importe quel pilote pourrait presque être entre premier et 20e. Ça se joue, même 25e, ça se joue à rien du tout. Presque rien. Point de vue matériel. Alors, au niveau du matériel, j'ai été équipé d'une sellette Cortel d'un poids d'environ de 800 grammes. On a travaillé ensemble pour construire la sellette. Avec Cortel? Avec Cortel et Nelson. On était tous les deux à travailler avec la société Cortel. Et on a établi une sellette qui n'était pas forcément... C'était une des plus légères, mais on pouvait encore gagner du poids. Mais on a plus poussé sur la sécurité. Donc on a poussé sur un airbag et des choses comme ça pour pouvoir voler vraiment sereinement. Et au niveau de la voile, donc j'étais équipé en LM5. Et c'est vrai que j'ai hésité chez Ozone et j'ai hésité longtemps en fait avec une LM5, une Enzo 2. Donc une LM5 c'est une voile qui est relativement facile et légère, qui vole un peu moins bien qu'une Enzo 2. Alors qu'une Enzo 2 donc vole bien mieux, mais est beaucoup plus lourde. L'inconvénient d'Enzo 2 c'est que c'est très difficile à piloter. Après, faut la piloter tout le temps. Faut la piloter tout le temps, on peut jamais lâcher, c'est compliqué. Après l'édition 2013. Je me suis posé la question, savoir quelle voile valait mieux. Après une édition comme cette année où les conditions étaient vraiment extrêmement difficiles, je ne regretterai jamais mon choix d'avoir pris la LM5 et je ne reviendrai pas en arrière. Je garderai ce type de voile et je ne me poserai plus la question avec les voiles de ligne. Ça c'est sûr. Alors Antoine, on te remercie puis on te souhaite bon vent pour tes aventures 2016. Eh bien je vous remercie.